Moi, je suis prêt à recevoir des Olim qui viennent à travailler à 7 heures du matin. Ils termineront à travailler à 2 heures de l'après-midi. Ils auront juste après un oulpan d'ivrit, sur place, au travail. Et juste après, ils partiront chez eux. Ça veut dire que déjà, le fait qu'ils sont prêts à mettre tout un système et de recevoir chez eux des Olim Khadashim, parce qu'il faut dire, c'est beaucoup plus simple de recevoir un Israélien qui parle déjà la langue et qui s'intègre beaucoup plus rapidement, mais ils voient ça en tant que mission réelle sioniste. Vous le savez, le Nord a été extrêmement impacté par la guerre, mais les réponses sont nombreuses, notamment grâce à l'Alia de France, une émission, on va dire, un peu dédiée à ceux qui cherchent du travail et qui n'ont pas peur de sortir des sentiers battus pour s'installer en Israël. Place au Nord. Donc, si ça vous intéresse, restez avec nous. Vous allez avoir certainement une autre vision de cette région d'Israël et des possibilités, notamment pour travailler. On est ravis d'accueillir Tatiana Silberman, qui est responsable des hubs de l'emploi à Tel Aviv et à Jérusalem, et qui va nous présenter un très beau projet concernant notamment la ville de Carmiel. Tatiana, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy, comment ça va ? Eh bien ça va, d'autant que cette nouvelle me réjouit parce que c'est vrai qu'on a beaucoup été impacté par ces images terribles, dévastées du nord du pays d'Israël. Et c'est vrai que de savoir que certains s'occupent de le faire revivre, ça nous fait chaud au cœur. Exactement. Donc, pas seulement que c'est magnifique cette région. En faisant la route de Jérusalem à Carmiel l'autre jour, pour rencontrer l'industrie de Carmiel, on se rend compte à quel point il y a un potentiel et que c'est un S d'avoir tout ça dans notre pays. Donc voilà, donc aujourd'hui, je suis venue vous présenter en fait ce magnifique projet qu'on est en train de mettre en place. Donc un projet pilote. C'est un projet pilote qui a été en fait, c'est la Chambre de commerce Israël-France qui nous a contactés suite en fait à une demande de l'industrie israélienne, le besoin et le manque qu'il y a en fait au niveau de l'emploi dans le Nord. C'est-à-dire qu'ils ont des postes, mais il manque du personnel, tout azimut. Oui, mais dans tous les niveaux. Ça veut dire qu'il y a un vrai manque, surtout depuis la guerre qui a été déclenchée donc le 7 octobre. C'est encore beaucoup plus important aujourd'hui ce manque. Et puis, il y a des opportunités de travail extraordinaires qu'on n'aurait jamais pu s'imaginer. Et puis surtout, les industriels sont prêts à faire des efforts parce qu'intégrer une population comme des Olim Khadashim, de nouveaux immigrants, même s'ils sont compétents, même s'ils sont ingénieurs, même s'ils sont diplômés, c'est pas facile, ils n'ont pas toujours l'hébreu, c'est leur premier job. Il faut s'adapter. Voilà, il faut s'adapter, mais ils sont vraiment prêts à partir sur un pilote, à recevoir des Olim de France et les intégrer au sein de leur entreprise. Comment ? Il y en a même une société qui s'appelle Trildor, qui sont à Carmiel. Et le chef de l'entreprise, qu'il faut comprendre que c'est une très, très grande société qu'ils produisent en Israël, mais qui le vendent dans le monde entier. Okay, c'est une société qui est spécialisée dans la sécurité pour la maison. Des portails, des portes blindées, des serrures, enfin tout un tas de matériel. Et il m'a dit, voilà, moi je suis prêt à recevoir des Olim qui viennent à travailler à 7 heures du matin. Ils termineront à travailler à 2 heures de l'après-midi. Ils auront juste après un oulpan d'ivrit et à 4h, 5h du soir. Sur place, au travail. Au travail. Et juste après, ils partiront chez eux. Ça veut dire que déjà, le fait qu'ils sont prêts à mettre tout un système et de recevoir chez eux des Olim Khadashim, parce qu'il faut dire, c'est beaucoup plus simple de recevoir un Israélien qui parle déjà la langue et qui s'intègre beaucoup plus rapidement, mais ils voient ça en tant que mission réelle sioniste, d'intégrer des Olim Khadashim, donc qui parlent français, donc nous, et s'installer là-bas. Alors, il y a 4 grosses entreprises qui font partie de ce programme pilote. Ils font quoi en général ? Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Donc, il y a 4 entreprises. Donc, il y a l'entreprise USR, qui est en fait fabrication d'électronique. C'est du EMS. TDK,
c'est des composants électroniques également aussi. Trildor, tu l'as juste dit avant, c'est la sécurité pour les maisons. Et Volta, c'est des batteries. Les fameuses batteries de voiture, notamment. J'imagine qu'il y en aura peut-être d'autres. Donc, alors, quand on dit ça, on ne se rend pas bien compte de tout ce qu'il faut pour fabriquer toutes ces choses. Mais apparemment, il y a des postes à tous les niveaux quoi, de qualification. Voilà, donc quand on s'imagine, très souvent quand on s'imagine de l'industrie, on se donne tout de suite une image très grise, quoi. L'industrie, que tout est sale et qu'on travaille très dur. Ouais. Mais en fait, non, la production, elle peut être très propre et calme et belle même. Puis il y a des ingénieurs très qualifiés. Il y a des ingénieurs et il y a des développeurs et il y a de la finance et il y a de la logistique, bien évidemment, et de l'import-export, et du marketing, et du IT, et de la comptabilité. Et c'est sûr qu'il y a aussi de la production, certes. Donc, travailler à la chaîne. Travailler à la chaîne. Et travaillant à la chaîne, très souvent, on a une perspective beaucoup plus loin de pouvoir évoluer au sein de l'entreprise, parce que parfois, il nous manque des compétences qu'il faut acquérir en bas de l'échelle. Ouais. Et que les entreprises, ils sont prêts à former et d'apporter en fait à leurs employeurs tous les outils qu'ils en ont besoin Bien pour sûr. pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. Voilà, je pense que c'est une opportunité à pas manquer et de savoir que ces offres d'emploi, il n'y a pas autant de possibilités et de choix dans d'autres villes comme ici dans le Nord. On parle de combien d'offres d'emploi à peu près ? Une centaine d'offres d'emploi. C'est énorme. Oui, une centaine d'offres d'emploi. Et puis là, et encore, j'ai résumé que 4 entreprises qui sont prêtes à partir, mais il y en a tellement d'entreprises sur place, et pas que à Carmiel, il y en a dans d'autres zones industrielles et également dans le Nord qui sont... Donc, disons que le Nord, c'est un peu misé sur l'avenir, quoi. Oui. Alors, évidemment, il faut s'adapter parce que c'est pas Jérusalem, c'est pas Tel Aviv, c'est une autre population, c'est d'autres gens, mais c'est un challenge. C'est un challenge, mais il faut dire qu'il y a une infrastructure qui est déjà mise en place. Ça veut dire que la mairie de Carmiel, pour mettre le point sur Carmiel, ils ont tout pour pouvoir recevoir les Olim Hadashim chez eux à Carmiel. Il y a un Merkaz Klita où ils peuvent habiter et être logés pendant la première année pour très peu d'argent. C'est dans les alentours de 1400 shekels pour un appartement de 3 pièces. Donc qui est très bien emménagé. Mais même aussi, le loyer, il est beaucoup moins cher par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres villes. Bien sûr. Il y a les écoles aussi, j'imagine. Il y a l'école, il y a des activités hors scolaires, il y a des communautés également. Il y a les communautés francophones. Alors, c'est pas que français. Il faut dire que c'est un mélange avec d'autres communautés. Mais plus on viendra nombreux, plus on pourra construire. Ça veut dire que c'est une vraie mission sioniste de venir et s'installer aujourd'hui dans le Nord. C'est un challenge, mais un challenge qui est avec d'importance, quoi. Bon, alors pour résumer tout ça, évidemment, on ne va pas vous laisser comme ça. Vous avez organisé, Tatiana, un webinar. Ce sera dimanche 18 janvier par Zoom, donc c'est facile. On peut, même si on est en pré-alia, si on est en France, s'intéresser, pourquoi pas, au nord du pays. Ce sera à 20h heure israélienne, 19h heure française. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce webinaire ? Alors, dans ce webinaire, il y aura 4 sociétés qu'on a citées juste avant, où les RH, les recruteuses elles-mêmes, elles vont pouvoir présenter les offres d'emploi qu'ils ont actuellement. Donc, ce sera vraiment des directeurs du personnel, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. On pourra même échanger avec elles et leur poser des questions. Envoyer les CV ? On pourra également leur envoyer les CV. Magnifique. Ils vont laisser leur contact. Et par la suite, on va pouvoir aussi également vous envoyer toutes les offres d'emploi d'une façon beaucoup plus en résumé, quoi, toutes les offres. Il y aura également un monsieur qui s'appelle Gilles Assouline, qui est aujourd'hui le directeur général d'une entreprise qui s'appelle Milhoff à Akko, qui a lui-même fait son Aliyah et qui a grandi dans l'industrie israélienne et qui va raconter son histoire. Donc, c'est une occasion aussi d'entendre comment la perspective de pouvoir évoluer en fait en Israël. Oui, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas très français. En général, en France, c'est
compliqué d'évoluer. Mais ici, même si on n'a pas de diplôme au démarrage, on peut évoluer dans sa société. Exactement. Et par la suite, il y aura la mairie de Carmiel qui va présenter la ville de Carmiel. C'est 1 heure et demie de webinaire enrichissant et intéressant pour les gens qui s'intéressent un jour ou bien de faire leur alia, ou des gens qui sont déjà en Israël mais qui veulent faire le pas et de travailler dans l'industrie. Et travailler dans le Nord, et habiter dans le Nord. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller repeupler cette région. Exactement. Donc, c'est vraiment une occasion de venir, d'entendre et d'écouter de chez vous, de votre canapé, sans bouger. Alors, si ça nous a plu, ce webinaire, est-ce qu'il y a une possibilité de concrétiser et d'aller visiter sur place ces entreprises-là ? Effectivement. Donc, suite au webinaire, début février, on va organiser une journée de rencontres où on va visiter la ville de Carmiel, où on va visiter physiquement les entreprises qui ont présenté sur le webinaire. Et donc, ça nous permettra de connaître et de voir de près, et en même temps de faire une vraie visite dans la ville pour voir est-ce que je peux réellement vivre ici et créer... Ok, alors ça c'est très important, parce que ceux qui prévoient de faire un petit voyage d'études avant d'arriver cet été, eh bien franchement, je vous conseille d'attendre février. Et si le Nord vous intéresse, si vous êtes dans l'industrie, eh bien, parce qu'il y a vraiment plein de jobs, on n'a pas parlé, mais les ingénieurs en informatique, en électronique, en électricité, j'imagine ceux qui sont développeurs en IA aussi. Bon, bref, il y a beaucoup de choses à faire. Donc franchement, attendez février pour programmer votre voyage d'études. On peut s'inscrire par vous, par la mairie, ça se passe comment ? Alors, l'inscription, elle est par nous. Il y a le lien d'inscription juste en dessous de... on mettra en dessous de la vidéo. En dessous de la vidéo, avec notre numéro de téléphone, WhatsApp. Donc, par là, vous pourrez vous inscrire. On vous enverra le lien du Zoom. Aussi. Et si vous êtes intéressé par la suite pour avoir une suite, donc vous nous direz, et puis on vous mettra en contact avec les sociétés et le reste. Voilà, donc bravo à Julien Rothman, qui est président de la Chambre de commerce France-Israël, enfin Israël-France plutôt, ce sera plus logique, qui aussi participe à ce beau projet. Bravo à Kalita, à toute l'équipe du Hub. En tout cas, merci d'avoir mis tout ça en place. Moi, je trouve ça génial. C'est un beau challenge. J'espère qu'il sera relevé par les Juifs de France. Amen. Et à bientôt, Tatiana. À bientôt, merci.